Pourquoi les gens éprouvent-ils de la difficulté dans leur vie ? Et surtout, pourquoi, quand ils font ce constat, ils demeurent pourtant dans cette situation insatisfaisante ? Comment faire pour transformer ça ? Eh bien, c'est une question existentielle à laquelle je te propose de répondre dans cette capsule. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine, je te partage des réflexions, des trucs, des astuces, des techniques ou des interviews qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Ici Christophe Baïs, coach de vie, comportementaliste, spécialiste de la motivation et de la gestion du stress. J'accompagne les personnes qui souhaitent reconnecter avec leur motivation intrinsèque pour se réaliser pleinement dans leur quotidien et vivre une vie qui soit épanouissante et pleine de sens. Bref, des personnes qui souhaitent réussir leur vie. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour répondre à cette question. Dis-moi ce que tu ressens et je te dirai comment faire pour changer ça. Pourquoi est-ce que les gens éprouvent-ils de la difficulté dans la vie et surtout pourquoi est-ce qu'ils restent malgré tout dans une situation insatisfaisante qui ne leur convient pas ou qui ne leur convient plus ? Alors peut-être qu'en m'entendant évoquer ça, tu te reconnais dans cette situation, que toi aussi tu éprouves de la difficulté actuellement dans ton quotidien. Peut-être que tu constates de la difficulté à te lever le matin et que jour après jour, force est de constater que ce sentiment désagréable d'avoir l'impression de devoir retourner à la mine, que peut-être tu as le sentiment d'avoir des semelles de plomb et que quand ton réveil sonne, tu es simplement en train de te dire « Non, pas déjà, je veux pas y retourner ». Rassure-toi, ce sont des choses qui arrivent même aux meilleurs, j'ai même envie de dire surtout aux meilleurs. Eh bien, si c'est ton cas et si tu te reconnais un petit peu dans cette capsule, eh bien, ce contenu est spécialement fait pour toi et on va répondre à cette question. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, en plus d'être coach professionnel, je suis formé en neurosciences, plus particulièrement en approche neurocognitive et comportementale. Et je dois dire que c'est véritablement une approche qui a changé ma pratique du coaching, dans la mesure où cette approche qui est scientifiquement validée, eh bien, c'est une approche qui m'a permis de structurer mes accompagnements avec des outils pédagogiques qui sont éprouvés, qui me permet également de gagner un temps précieux pour permettre aux gens d'identifier la véritable cause ou la source de leur insatisfaction, que ce soit de la frustration, du mal-être, qui se traduit même parfois pour certains par de la souffrance, et une souffrance qui, si on ne vient pas la traiter, va finir par nous impacter dans notre santé. Parce que selon les dernières études qui ont été faites sur le sujet, on sait qu'il y a deux sources principales qui vont générer de la souffrance dans la vie des gens. La première, c'est les comportements hyperfonctionnels, et je vais te dire dans quelques secondes de quoi il s'agit. Et puis la deuxième chose, ce sont les rapports de force qu'on peut avoir dans nos vies, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie privée, que ce soit avec un chef, avec un subalterne, avec des collègues, avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, son voisin, son concierge ou que sais-je. Et pour revenir sur les comportements hyperfonctionnels, donc chacune et chacun connaissez le terme dysfonctionnel. Si je me réfère à la définition du Larousse, on dit de quelque chose qui est dysfonctionnel, en particulier d'un système de relations ou d'une structure, par exemple familiale ou une structure sociale, dont le fonctionnement est problématique. On peut donner comme exemple être élevé dans une famille dysfonctionnelle. Or, il ne s'agit pas de comportement dysfonctionnel, mais de comportement hyperfonctionnel, hyperfonctionnel qui est un cousin, en quelque sorte, en tout cas de la même famille, avec ce préfixe qui vient du grec hyper qui signifie sur ou haut, qui indique une position supérieure dans l'espace, une intensité ou une propriété supérieure à la normale. Et la majorité des gens ont des comportements hyperfonctionnels. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que derrière un comportement hyperfonctionnel, il y a toujours un objet caché. On appelle ça l'objet caché de l'hyper. Et pour dire les choses autrement, ce comportement hyperfonctionnel est en fait un comportement que la personne adopte de manière totalement inconsciente,
dans le but d'obtenir quelque chose dont elle n'a pas non plus conscience, qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous de son seuil de conscience. Donc elle souhaite obtenir quelque chose par le biais de ce comportement, mais malheureusement elle n'en a pas conscience. Donc ce qui va générer finalement un comportement hyper fonctionnel, comme son nom l'indique, et qui va conduire à de la fatigue, à de l'épuisement, à du rejet, à de l'échec, etc. Puis finalement je veux plus rien entendre de tout ça, et puis jeter un petit peu le bébé avec l'eau du bain. Donc ça, c'est la première catégorie de choses qui vont être génératrices de mal-être, de souffrance dans notre vie. Et puis la deuxième chose dont je parlais tout à l'heure, c'est les rapports de force. Et là, on est dans un jeu qui est également inconscient, un jeu de domination ou de soumission. On est dans des rapports dominés-soumis, un petit peu à l'image de ce qu'on va retrouver dans la nature, comme par exemple dans une meute de loups, dans laquelle on va avoir naturellement un élément, que ce soit un mâle ou une femelle alpha, comme on dit, un élément qui a l'ascendant sur ses pairs, P-A-I-R-S, et non pas le père de famille, et cet élément qui a l'ascendant, du moins tant que son ascendance n'est pas contestée par un autre élément, ce qui finit tôt ou tard par arriver dans la nature, puisqu'il va toujours y avoir à un moment donné un jeune loup qui va se sentir pousser des ailes et qui va alors contester cette autorité, puis c'est lui qui gagne dans ce combat, il va alors remplacer cet élément dominant, et ce sera lui qui va être le mâle ou la femelle alpha. C'est intéressant de noter que ces rapports, qu'on appelle également des rapports grégaires, dans ces comportements dominés, soumis, qu'on va retrouver chez les humains également, à des degrés divers bien entendu, ces comportements grégaires sont là pour réguler les liens sociaux et surtout pour assurer la survie du groupe. Alors chez le loup, c'est l'élément dominant qui mange le premier, c'est lui qui a accès aux femelles, qui va pouvoir se reproduire, puisque étant le plus fort, la nature a fait ainsi les choses pour que ce soit les gènes les plus forts qui survivent. Donc c'est lui qui a d'abord accès aux femelles pour se reproduire, et c'est lui aussi qui va décider qui c'est qui a le droit de manger ou de ne pas manger, et malheureusement, c'est la loi de la nature, seuls les plus forts survivent, et on va abandonner finalement leur triste sort, les éléments du groupe qui sont soit malades ou soit qui sont blessés, simplement parce que l'instinct de survie est le plus fort et que on ne veut pas gaspiller de la nourriture utile à la survie du groupe ou du troupeau en la donnant à des éléments dont les jours sont comptés et qui vont sans aucun doute nous quitter pour un monde meilleur. Mais bon, là, je m'éloigne un petit peu du sujet. Alors, pourquoi est-ce que finalement ces comportements vont finir par impacter notre santé, comme je le disais un petit peu en préambule ? Simplement parce qu'on est sans arrêt en tension ou en stress, qu'on éprouve de l'insatisfaction, de la frustration, du négativisme, et puis que la nature est bien faite, et que le corps va finir par somatiser, c'est-à-dire par tomber malade. Ce sera l'ultime signal pour nous dire, écoute, là, il faut vraiment que tu changes quelque chose, parce que sinon ça va pas le faire. Alors, on a des différents degrés de maladie, parce que notre corps est intelligent, il nous communique des choses. Mais le gros problème qu'on a dans cette société actuellement, c'est qu'on est dans une société de course perpétuelle contre la montre, de performance, de compétition. Tout est pression constante, tout est délai, tout est objectif, il faut atteindre des résultats. Et on est finalement passé dans une société de contrôle de gestion où tout est calculé, tout est calibré, afin de savoir qui fait quoi, à quelle vitesse, qui coûte quoi ou qui rapporte quoi. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'on finit par s'oublier soi-même et qu'on fait plus vraiment ou plus du tout attention à ces signaux faibles que pourtant notre corps nous envoie. Et de fil en aiguille, on va commencer par somatiser, on va commencer par tomber malade. Alors, il y a plusieurs degrés de manifestation dans cette maladie qui va nous renseigner finalement sur notre état. Ça va commencer par ressentir du stress ou de l'anxiété, puis ça va peut-être se manifester par des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des douleurs dans le corps. J'ai mal à la nuque, j'ai mal au dos, je suis crispé au niveau des épaules, j'ai des tendinites, donc ce genre de choses-là. Et puis, ça va passer aussi par des troubles gastro-intestinaux, des troubles du sommeil, des crises d'angoisse. Tout à coup, je me sens oppressé, et puis quand on va dans ces manifestations les plus graves, on va arriver finalement à la dépression ou au burn-out, ce qui est vraiment problématique. Alors tu connais sans doute des citations populaires tout comme moi qui expriment très bien tout ça, comme par exemple « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse ».
ou à trop tirer sur la corde, elle finit par se rompre. Et finalement, ce sont des citations qui sont pleines de bon sens, qui indiquent très bien que tout excès est nuisible à notre santé, à commencer par un excès de stress. Et quand la pression est permanente, qu'on n'arrive plus à redescendre dans un état normal, dans un état de calme et de sérénité, eh bien finalement, comme je le disais, on finit par somatiser. On va avoir d'autres citations comme j'en ai plein le dos, qui indiquent qu'on en a marre, qu'on porte un poids qui est devenu trop lourd pour nous, et que notre ressenti et notre état d'esprit devient néfaste. Et le corollaire, c'est que ça finit par se matérialiser dans notre corps, et encore une fois, somatiser, et puis on tombe malade. On en a d'autres comme j'ai les boules, où je les travers, je les sur l'estomac, je peux pas le digérer. Les boules, c'est quelque chose qu'on a au niveau de la gorge, qui indique qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à avaler ou qu'on n'a pas verbalisé, on ne s'est pas dit, on ne s'est pas positionné. Souvent, ça va être quelque chose en rapport avec nos valeurs. On a été blessé dans ces valeurs, elles ont été bafouées, elles ont été violées, elles n'ont pas été respectées, et ça va immédiatement générer en nous de la colère. Rappelons que les valeurs, c'est quelque chose, un petit peu notre colonne vertébrale. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs valeurs, donc pour dire que c'est véritablement quelque chose qu'on valorise, qui compte pour nous, et quand on peut pas nourrir ce besoin, ces valeurs qui sont les nôtres, on va ressentir comme ça des choses qui peuvent être extrêmement impactantes, extrêmement violentes. Enfin bref, tu as compris le principe, et c'est vraiment intéressant dans sa vie de se pencher sur cette question afin de plus subir ce qui nous arrive, pour pouvoir reprendre le contrôle, se créer les conditions d'une vie sur mesure, une vie qui soit pleine de sens, une vie qui soit alignée avec tes valeurs, avec la personne que tu es profondément. Et pour te donner un peu plus d'informations, je vais peut-être te donner maintenant une liste de ressentis dont tu fais peut-être l'expérience actuellement dans ton quotidien. Et si c'est le cas, ça devrait, sinon attirer ton attention, en tout cas allumer une petite lumière d'alarme dans ton esprit pour te dire, attention, là tu es en train de vivre un truc qui n'est pas cool. Et si tu continues comme ça, sur le court, moyen, long terme, il peut y avoir des conséquences sur ta santé. Et le but, c'est de se protéger de tout ça, de pouvoir transformer ces choses-là pour pouvoir retrouver la paix, la sérénité, la paix d'esprit, améliorer son ressenti, sa qualité d'être et finalement sa qualité de vie. Alors parmi ces ressentis, on va avoir l'épuisement, quelque chose... Quand on est sans arrêt fatigué, que ce soit un épuisement physique du reste ou un épuisement émotionnel, c'est c'est pas la même chose, mais c'est cette sensation d'être sans arrêt au bout du rouleau, de pas avoir d'énergie, de pas de motivation, être vraiment là-dedans. Mais quand on est dans ce sentiment-là en permanence, fatalement, il arrive un moment donné où le corps finit par lâcher. Quand on est dans l'exagération, dans la parano, quand il m'a pas dit bonjour, je suis sûr qu'il me déteste, qu'on commence à se faire des films comme ça, des interprétations, où on exagère les choses, c'est effectivement aussi un signal. La résistance au changement, c'est également un signal que quelque chose, qu'il y a peut-être un hyper qui vient se cacher là derrière. Donc même si l'être humain est notoirement résistant au changement, ce qui lui fait peur, c'est l'inconnu, c'est ce besoin de sécurité, et puis le fait de perdre ses marques, de devoir changer ses habitudes, c'est énergivore, etc. Effectivement, l'être humain quelque part est un petit peu résistant au changement. Mais dans une situation normale, l'être humain est aussi capable d'adaptabilité, et quand on est simplement braqué sur quelque chose, quand on est bloqué, quand on résiste, ça devient quelque chose de difficile à vivre qui va fatalement finir par nous épuiser également. La frustration, quand on éprouve de la frustration, alors on a tous et toutes des petites frustrations. Une frustration, c'est quoi ? C'est la différence finalement entre nos attentes qu'on a dans la vie et puis la réalité de notre situation. Quand plus nos attentes, la différence entre nos attentes et la réalité est grande, et plus grande est la frustration quelque part. Donc quand on ressent ces frustrations, c'est OK, comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça ? Qu'est-ce qui vient générer cette frustration ? Et vraisemblablement qu'il y a aussi un comportement hyper fonctionnel qui se cache là derrière. On peut aussi avoir un sentiment de perdre son temps, simplement dire ok, ça, c'est une perte de temps ce que je suis en train de faire. Donc là de nouveau il y a un comportement hyper fonctionnel là derrière, ou un sentiment de ne pas réaliser sa destinée, sa mission de vie. Qu'est-ce que je fous là ? Ça n'a aucun sens. De nouveau ça nous signale un comportement hyper fonctionnel.
ou se retrouver face à des situations anxiogènes. Qu'est-ce qu'une situation anxiogène ? Eh bien, c'est une situation où on va avoir l'impression qu'on n'a pas les ressources suffisantes ou nécessaires pour faire face à une situation. Donc, ça va générer justement cette anxiété. Une manque de prise de recul aussi. J'ai pas la faculté, j'ai le nez qui est vraiment posé sur le guidon, j'ai le nez contre le tronc de l'arbre qui me cache la forêt. Donc là encore, on va pouvoir corriger toutes ces choses-là. Il y a aussi le biais de confirmation qui est aussi une belle indication d'un probable comportement hyperfonctionnel. Qu'est-ce que c'est quoi un biais de confirmation ? C'est quand je sélectionne finalement les informations qui vont dans le sens de ma croyance, de ce que je crois, ce que j'ai décidé de croire, et puis je vais exclure à l'inverse tout ce qui vient la remettre en cause. Parce que bien, le biais de confirmation, ce sont des biais cognitifs qu'on a toutes et tous. On a tous et tous tendance à fonctionner comme ça. Ce sont des biais qui sont connus. Mais quand finalement on n'a plus cette capacité, je parlais tout à l'heure là, de manque de prise de recul, mais le biais de confirmation, c'est aussi quelque part un manque de capacité de prendre du recul, à remettre les choses en cause. On est simplement plein de certitudes, pétri de certitudes, j'ai envie de dire. Eh bien, on va continuer à faire de la même chose simplement parce que on est convaincu que c'est comme ça. Et puis tout ce qui vient soutenir cette croyance va venir nous faire du bien. Tout ce qui va la remettre en question va nous mettre un petit peu en situation délicate. Donc on va finalement exclure tout ça. Quand on est obsessionnel aussi, c'est qu'un comportement hyperfonctionnel se cache derrière. On va voir aussi la compétition, la jalousie. C'est aussi également des indicateurs. Il y a des choses comme la susceptibilité ou l'agressivité, ou quand on est sans arrêt sur la défensive, eh bien, il y a un comportement hyperfonctionnel qui vient se cacher, il y a un objet caché là derrière qui vient faire qu'on est susceptible, qu'on est agressif ou qu'on est sur la défensive. Il y a également le chantage émotionnel, quand on fait du chantage émotionnel auprès de ses proches, ou quand on a tendance à mentir, quand on est dans le mensonge. Eh bien ça aussi c'est quelque chose, on vient cacher quelque chose pour obtenir autre chose qui nous est, qui est cet objet caché du fonctionnement hyperfonctionnel. On a la jalousie, on a la méchanceté, ou quand on est content de l'échec de l'autre, ou quand on est dans un esprit négatif, c'est aussi également un signal. Le manque de lâcher prise, quand on a ce besoin de contrôle, eh bien, c'est également un comportement hyperfonctionnel qui vient se cacher derrière. La peur de l'échec, l'évitement ou la procrastination sont également des indicateurs de comportement hyperfonctionnel. La peur du rejet aussi. L'anxiété, les insomnies, les tensions corporelles dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, sont également des indicateurs que quelque chose n'est pas OK, qu'il y a un comportement hyperfonctionnel derrière qui n'est pas, et cet objet caché que nous n'arrivons pas à obtenir et finalement qui vient nous poser des problèmes. Quand on est dans l'exagération émotionnelle, dans la rumination, quand on rumine sans arrêt, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir, cet objet caché. Le manque de confiance en soi est également un indicateur. La culpabilité, ressentir de la culpabilité, c'en est aussi un. Et puis on a finalement le manque d'assertivité. Alors qu'est-ce que l'assertivité ? Certains se poseront la question. C'est la capacité à faire preuve d'assurance, de confiance en soi, d'estime de soi, pour pouvoir communiquer avec les autres dans une attitude de neutralité, c'est-à-dire sans agressivité ou sans blesser l'autre, cette capacité de pouvoir se dire, de pouvoir se positionner, de pouvoir donner son opinion, son avis, simplement, je ne fais que donner un avis et je ne me sens pas impacté, ni émotionnellement, ni rien du tout, mais je suis capable de le faire comme ça en étant aligné avec moi-même. Donc c'est l'assertivité et parfois de la difficulté à prendre sa place. Et bien tout cela sont des indicateurs d'un potentiel comportement hyperfonctionnel avec un objet caché qu'on va essayer de venir nourrir et dont on n'a évidemment pas du tout conscience non plus. Alors la liste est un petit peu longue, je vais te la mettre, je la mettrai dans le descriptif de ce podcast. Tu pourras y revenir si jamais tu souhaites bien revenir sur ces différents indicateurs, voir si c'est des choses que tu vis aujourd'hui dans ton quotidien. Et pour répondre à la question initiale qui était de pourquoi est-ce que les gens éprouvent-ils de la difficulté dans leur vie, et surtout pourquoi quand ils font ce constat, ils demeurent pourtant dans une situation insatisfaisante, eh bien c'est simplement parce que la majorité n'ont simplement pas conscience de ce qui se joue en toile de fond, à savoir soit qu'ils sont victimes d'un comportement hyperfonctionnel qui va finir à court, moyen, long terme par les épuiser, parce qu'on arrive finalement pas, on n'a pas conscience de ce qu'on cherche vraiment, donc en fait on pédale un petit peu dans la choucroute, j'ai envie de dire.
Ou alors qui se retrouvent dans des rapports de force, dans leur entourage, que ce soit professionnel, familier, amical, etc., etc. Tout cela est inconscient de nouveau, et parfois, ils souffrent des deux, soit d'un comportement hyperfonctionnel ou de rapports de force qui finalement, viennent générer cette souffrance. Et la réalité, je le dis souvent, mais je vais le répéter encore dans cette capsule, c'est qu'on ne peut pas changer un comportement dont on n'a pas conscience. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, et que, malheureusement, on a de la difficulté à voir chez nous-mêmes ou pour nous-mêmes ce qui joue pas, puisqu'on a toutes et tous des angles morts, et que, le fait, on se pose jamais quelque part les bonnes questions, on n'est jamais en train de mettre le doigt là où ça fait mal. Tout cela est inconscient, c'est occulté à notre propre conscience, et effectivement, on ne peut pas changer un comportement dont on n'a pas conscience. Alors la bonne nouvelle, parce que j'aime toujours terminer sur une bonne nouvelle, c'est que les neurosciences ont précisément développé des techniques qui permettent de venir conscientiser tout ça et de faire appel à des outils pragmatiques pour désamorcer, pour transformer, que ce soit des situations problématiques ou conflictuelles, que ce soit la perte de sens, la démotivation, la colère, la frustration, enfin toutes ces énergies négatives, toutes ces émotions négatives qui viennent nous hanter. Alors, si tu t'es reconnu dans les différents ressentis que j'évoquais tout à l'heure et que tu souhaites retrouver ta motivation, ta sérénité, la paix d'esprit, je vais sans aucun doute pouvoir faire quelque chose pour toi. Alors, si tu as décidé que cette situation avait assez duré, je t'invite à réserver un appel en visioconférence avec moi à l'aide du lien que je vais te laisser dans le descriptif de ce podcast. C'est totalement gratuit, c'est sans aucun engagement de ta part, mais c'est sans doute l'opportunité de me parler de ta situation, de ta problématique et dans tous les cas, enfin, de repartir avec les idées claires sur les solutions pour changer, pour transformer ça. Alors voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec toi dans cette capsule. Si tu as apprécié cette capsule, je te remercie de mettre un petit pouce qui va non seulement m'aller droit au cœur, mais qui va en tout cas favoriser sa diffusion sur les réseaux sociaux. Sens-toi également libre de la partager à tes proches ou sur tes propres réseaux. Ça peut sans aucun doute aider quelqu'un quelque part. On va se quitter ici, c'est tout pour cette capsule. Merci d'avoir écouté jusque-là. C'est tout pour aujourd'hui, jusqu'à notre prochaine communication, je te dis. À très vite, bye tout le monde.